Jour de grande prière à Lahore, à l'est du Pakistan. Derrière les fidèles une banderole, dehors l'Amérique. Juste après, la manifestation commence. Depuis 2 mois, ces rassemblements sont quotidiens en ville. La haine contre le grand Satan, pourtant allié du Pakistan, est de retour. Toutes les franges de la société sont représentées, les femmes, les libéraux, les étudiants et les islamistes. On vient manifester contre ce juif, ce clochard, ce ramasseur de poubelles. Inch'Allah, on va aller faire le djihad en Amérique pour aller le tuer. L'homme qui provoque la colère du pays tout entier, c'est lui, Raymond Davis, un Américain de 36 ans basé au Pakistan. L'histoire commence le 27 janvier dernier, à ce carrefour de Lahore. Raymond Davis s'accroche en voiture avec 2 motards. À travers le pare-brise, il les abat froidement au pistolet. Après avoir tiré, l'étranger a commencé à parler dans un talkie-walkie. Il demandait des instructions, je pense. Puis il est sorti de sa voiture, il a sauté sur le capot et il a pris des photos des cadavres. Raymond Davis n'a pas le temps de s'enfuir, il est arrêté par la police pakistanaise. Élément troublant, quelques minutes plus tard, une voiture de l'ambassade des États-Unis fonce sur place pour tenter de l'extirper du quartier, sans succès. Sur la route, elle écrase un passant avant de s'enfuir. 3 morts dans une affaire qui ne ressemble pas vraiment à un accident de la route. À son arrivée au commissariat, Raymond Davis prétend être un diplomate qui s'est simplement défendu contre 2 agresseurs. Les policiers le filment au téléphone portable. Vous êtes de l'ambassade américaine ? Oui, je travaille comme consultant. Vous êtes consultant ? Un simple consultant. Pourtant, dans sa voiture, les policiers retrouvent un pistolet, 2 chargeurs, des vidéos, du matériel de surveillance et dans son téléphone portable, plusieurs numéros de terroristes recherchés. L'homme a plutôt le profil d'un espion. Le cas Raymond Davis commence à faire du bruit jusqu'à la Maison-Blanche. Obama en personne prend sa défense. Le fait divers devient une affaire d'État. Nos diplomates basés à l'étranger ne devraient pas être jugés par ces pays étrangers. Nous respectons cette règle avec les diplomates étrangers présents sur notre territoire. Nous attendons du Pakistan qu'il respecte aussi cette règle et considère M. Davis comme un diplomate. Raymond Davis risquait la peine de mort pour double meurtre. Grâce à la pression américaine, le vent tourne en sa faveur et l'opinion pakistanaise est de plus en plus remontée. Summum de la tension dans le pays, la veuve d'une des victimes de Raymond Davis se suicide par poison pour protester contre son immunité. Elle meurt en direct à la télévision. Mais rien n'y fait, le procès a lieu à huis clos dans la prison où l'homme est incarcéré. Il est acquitté et quitte immédiatement le pays. Les États-Unis ont payé 2,5 millions de dollars aux familles pour faire passer la pilule. Lizzie, les services secrets pakistanais, un État dans l'État, ont toujours tenu un rôle ambigu dans leur relation avec les Américains, tout comme avec les franges les plus radicales de la société pakistanaise. Collaborer des 2 côtés, mais ne pas le montrer. Pour Syed Ghazanfar, ancien commandant des services secrets pakistanais, Raymond Davis est bien un agent des renseignements américains. Il avait des contacts avec des gens des zones tribales, avec des membres des partis islamistes pakistanais et des talibans en Afghanistan. Des gens qui sont impliqués dans des attentats suicides et qui s'en prennent aux forces pakistanaises. L'affaire Davis met en lumière la présence d'agents américains actifs sur le territoire en toute illégalité, une réponse au double jeu joué par les services pakistanais. C'est parce que la CIA joue un double jeu au Pakistan que l'on découvre la présence de gens comme Raymond Davis dans le pays. C'est le plus bel exemple de double jeu que l'on puisse imaginer contre la souveraineté d'un pays. Je pense que Raymond Davis fait partie de Blackwater, DynCorp ou Z-Service. C'est un homme très important à cause des informations qu'il détient. Blackwater, DynCorp, Z-Service, des sociétés militaires privées américaines qui travaillent pour la CIA, connues pour leur bavure et leur immunité totale. Shirin Mazari est journaliste. Elle enquête depuis des années sur ces entreprises spécialisées dans la guerre. Selon elle, elles emploient des mercenaires par centaines, basés au Pakistan. Pour la logistique, elles font appel à des sociétés locales.
Ça, c'est le site internet de Kestrel, une société pakistanaise qui est impliquée dans la vente d'armes. Elle mène un très gros business ici, parce qu'il y a des milliers d'Américains qui ne sont pas diplomates et qui viennent au Pakistan. Ils sont dans tout le pays, donc ils ont besoin de maisons, d'armes, de moyens de transport. Ils ont aussi besoin d'une couverture pour leur sécurité. Ils ont besoin d'informations. Kestrel est l'une des compagnies pakistanaises qui leur fournit ces services. Des sociétés pakistanaises qui s'enrichissent grâce aux mercenaires américains présents sur le territoire et une alliance entre le Pakistan et les États-Unis, vitale pour les deux pays. Pour Hassan Askari, consultant en relations internationales, dans l'affaire Raymond Davis, chaque partie avait intérêt à régler l'histoire, vite et sans heurts. Le Pakistan a besoin du soutien des États-Unis et d'une assistance financière fondamentale pour soutenir son économie en chute libre. Et les États-Unis ont besoin du Pakistan pour la guerre contre le terrorisme en Afghanistan. Ces opérations en Afghanistan dépendent du Pakistan. Pour mener leur guerre contre le terrorisme, les États-Unis versent 1,5 milliard de dollars chaque année au Pakistan. Une somme attribuée aux services secrets pakistanais pour les aider à lutter contre les talibans. Officiellement, les Américains n'ont pas le droit de participer à ces opérations sur le sol pakistanais, mais un membre des services secrets locaux en activité, qui accepte seulement que l'on enregistre sa voix, nous affirme que la chasse aux terroristes, ils ne la font pas seuls. Généralement, il y a 1, 2 ou 3 Américains avec nous, pour de l'assistance technique uniquement. Ils ne participent pas au combat. Comment se passent les opérations secrètes? Vous devez vous déguiser pour approcher les réseaux terroristes. Et vous les tuez? On y va pour les appréhender et le terrorisme en soi, c'est quelque chose de sale. Combattre le terrorisme est une mission secrète. C'est une sorte de guerre fantôme parce qu'on est à la poursuite d'ombres. L'affaire Raymond Davis a mis en lumière le niveau d'influence des États-Unis au Pakistan. Leurs agents y travaillent en toute tranquillité et dans ce cas en toute impunité. Pour calmer la colère populaire, les autorités pakistanaises ont exigé le départ de 331 diplomates dont le profil ressemble à celui de Raymond Davis. Officiellement, les espions américains ne sont plus les bienvenus au Pakistan.